Salut tout le monde, du coup je vous retrouve pour une vidéo donc comment devenir mannequin et aussi donc je vais vous parler de mon parcours puisqu'on me le demande assez souvent. Donc allez c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Alors en ce qui concerne mon parcours, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Après avoir fait 2 fois la PACES, donc la première année de médecine en gros pour ceux qui connaissent pas, je suis partie en semi-année sabbatique en Angleterre, donc dans ma famille. Et puis là, donc on m'a proposé d'être égérie pour 2 marques de maillots de bain. Forcément, j'ai dit oui parce que les maillots de bain étaient vachement beaux. Et puis, donc forcément, je les ai eus gratuitement. Et puis aussi, reverser donc 10% pour les océans, pour les nettoyer. Et donc, j'ai trouvé ça vachement cool. Donc voilà, j'ai fait ça. À savoir aussi que je pense que ça m'est arrivé à cause de la géolocalisation du téléphone. Par exemple, mes séries Netflix, j'avais plein de séries anglaises sur mon Netflix que j'avais pas en France et que j'avais plus une fois que je suis rentrée en France. Et pareil, sur mon téléphone, on me proposait plein de comptes de personnes anglaises, de filles, etc. Il y a plein de gens qui venaient me suivre, qui étaient donc anglais, etc. Donc je pense que c'est comme ça que mon compte a été vu par ces marques-là et c'est comme ça qu'ils m'ont trouvé. Parce que ça m'arrive beaucoup moins souvent depuis que je suis rentrée en France. Savoir aussi qu'il y a vachement plus d'opportunités en Angleterre qu'en France. Au niveau du mannequinat en France, le marché est vachement saturé. Bref, donc c'est comme ça que ces marques-là m'ont trouvé, je pense. Ensuite, je suis rentrée en France pour continuer mes études. Et puis au courant d'année, je me suis dit, oh, tiens, pourquoi pas aller un peu plus dans le sujet. Et puis j'ai postulé pour une agence en ligne, si on peut dire ça comme ça, oui c'est une agence de placement qui s'appelle Model Management, donc qui met en relation les mannequins, les modèles bookers, les photographes, etc. Donc j'ai été acceptée dessus. Donc c'est ce qui m'a permis donc de faire mes premières collaborations et d'avoir mes premiers jobs. Maintenant voilà où j'en suis et j'attends pour trouver une agence qui voudrait bien de moi en France. Alors du coup je vais vous parler des 3 types de mannequins qui existent. À savoir qu'il y a vraiment 2 types de mannequins et l'autre c'est plus modèle photo, c'est donc à la portée de tout le monde. Il y a les mannequins high fashion, donc haute couture, ce sont des mannequins qui vont donc défiler pour des grandes marques, la haute couture, etc. Ce sont des filles qui vont être très très grandes, qui vont faire au minimum 1m73, généralement elles font même aux alentours d'1m80. Elles vont être vraiment très très fines, donc c'est-à-dire pas plus de 50 kg. Elles auront également des mensurations à respecter, 85 pour la poitrine, 60 pour le tour de taille et 90 pour le tour de hanche. Donc voilà, ce seront des filles qui peuvent être jolies, mais la beauté du visage n'est vraiment pas ce qui est recherché en priorité. C'est surtout des mannequins atypiques, comme par exemple Winnie Harlow, qui est atteinte du coup du vitiligo. Je ne sais pas si vous connaissez, ça fait donc des taches blanches de dépigmentation sur la peau. Il y a des mannequins aussi albinos, etc. Donc ça va être plutôt les types de mannequins haute couture. Ensuite, il y a les mannequins commerciaux. Les mannequins commerciaux, il y en aura donc tout un panel. Il y aura des gens tatoués, des gens plutôt âgés, des gens jeunes, il y aura des enfants, des grands, des petits, enfin il y a vraiment tous les types. Donc ça va être les mannequins qui vont faire les pubs donc, de prêt-à-porter, donc par exemple Bisbee, je ne suis pas sponsorisée par Bisbee mais voilà, ou La Redoute, enfin j'en sais rien. Les pubs aussi qu'on voit à la télé, par exemple Danette, enfin toutes les pubs qu'on voit à la télé, SFR, etc. Donc voilà, tout ça, ça va être les mannequins commerciaux. Il y a vraiment tous les types de physique qui peuvent être recherchés. Donc si ça vous intéresse, sachez que vous pouvez faire ça aussi. À savoir aussi que du coup, les mannequins commerciaux font aussi tout ce qui est donc pub de bijoux, pub par exemple Sephora pour la peau, la beauté, etc. Enfin, c'est vraiment hyper varié. On peut même être mannequin pour les pieds, pour les mains, enfin c'est vraiment super varié. Donc ensuite il faudra postuler en agence, donc soit des agences commerciales, soit des agences donc, de haute couture en fonction de ce à quoi vous correspondez. Il y a quelques agences qui font à la fois les deux mais c'est assez rare. Privilégiez surtout les agences sur Paris, c'est là que vous trouverez donc le plus de jobs. Vous cherchez sur internet agence haute couture, agence commerciale et vous allez les trouver très facilement. Donc pour postuler à ces agences il faudra des POLA, des Polaroid. Qu'est-ce que c'est ? Alors en fait c'est des photos au naturel, au maximum bébé crème et mascara. Vous prendrez donc une photo de face, de 3/4 de profil, une de plein pied. Et pour là c'est vraiment ce qui va montrer donc votre potentiel, ça va être comme une carte d'identité. C'est donc ce qui va permettre à l'agence de voir ce qu'ils peuvent faire avec vous, quel type de job ils peuvent vous donner, etc. Ça montre vraiment les traits de vos visages simples, au naturel, sans expression, etc. Donc faites ces photos, vous pouvez les faire avec votre téléphone. Et quand vous allez postuler, donc soit par mail, par certaines agences, soit sur internet, vous verrez, il y a une petite rubrique candidature. On vous demandera donc là des photos de fil, de face, plein pied, etc. Donc ce sera ces photos-là qu'il vous faudra mettre. Surtout, ne mettez pas des photos de photoshoot si jamais vous faites déjà des photos, parce que ça ne plaît pas du tout aux agences. Donc vraiment, mettez des photos naturelles. Ensuite, autre conseil que je peux vous donner, c'est de faire des collaborations
Moi j'en ai fait au début et ça aide vachement à prendre de l'assurance et à se sentir mieux. Donc demandez à des photographes dans votre région si vous pouvez faire des collaborations avec eux, ou alors payez des photographes professionnels si vous vous sentez plus rassuré. Si jamais vous voulez en connaître quelques-uns, il suffit d'aller sur mon profil, vous allez voir, il y a des gens très compétents. Je fais un peu de pub pour eux en même temps. Et du coup, voilà, ça va vous permettre d'avoir peut-être un peu plus d'assurance si vous voulez vous entraîner, si vous voulez prendre voilà, un peu plus de confiance en vous, si vous voulez vous sentir mieux avant de postuler en agence, c'est une possibilité et franchement, c'est ce que je vous conseille de faire. Et en plus, si vous êtes pris en agence et donc que vous avez un rendez-vous avec peut-être un test photo, etc. Donc ça servira à avoir votre photogénie, pardon. Comme ça, vous ne serez pas timide devant la caméra et puis vous pourrez donc faire vos photos sereinement et vous connaîtrez déjà voilà, votre bon profil, vos bons angles, etc. Vous pourrez vraiment y aller plus cool, donc si vous pouvez, faites vraiment des collaborations, ça vous aidera. Ensuite, cinquième chose, pour devenir mannequin, faites les concours. Alors il y en a 3 en France des concours, il y a le concours Égérie que j'ai fait, le concours New Fashion Generation et le concours Elite Model Look, bon ça tout le monde le connaît. Du coup, le concours Égérie, comment ça se passe globalement? Vous venez, vous passez devant un jury, enfin il y avait 2 personnes, il vous dit oui c'est bon, non c'est pas bon, si c'est bon vous allez faire les photos. Donc ils sont des polas en fait, il faut pas venir très maquillé, etc. Et puis ensuite, à la suite de ces photos, des gens examinent votre profil et disent si oui ou non vous allez en demi-finale ou pas. Pour ma part, pour moi ça s'est arrêté là. Ensuite il y a le concours New Fashion Generation que moi je n'ai pas fait, et une fille que je connais d'ailleurs l'a fait. Donc en fait comment ça se passe, vous venez, vous défilez devant un jury, donc là il y a des modèles bookers, donc ça peut être vachement intéressant parce que même si vous n'êtes pas retenu pour la suite, vous pouvez taper dans l'œil entre guillemets à ces modèles bookers et ils peuvent vous rappeler ou se dire tiens lui il pourrait être bien ou elle pourrait être bien pour tel et tel job, etc. Donc ça c'est vrai que c'est pas mal. Et puis ensuite le fameux concours Elite Model Look où là c'est le plus gros concours où il faut être donc assez grande, donc moi je ne peux pas le faire. Et puis donc vous défilez devant les gens de chez Elite et puis 10 par 10 on va dire, et puis ils sélectionnent une fille ou pas du tout, et sur toute la France ils doivent en sélectionner 7 ou 8. Donc c'est très sélectif, mais si vous avez le profil pour mannequin haute couture ou que vous êtes très grande, franchement faites-le parce que les filles qui signent chez Elite après ça devient vraiment des top modèles, donc franchement si vous pouvez, vous avez donc les critères physiques pour le faire, faites-le. Ensuite, dernier conseil que je peux vous donner, c'est de soigner votre compte Instagram. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a plein de personnes qui se sont faites repérer par des agences sur Instagram parce qu'ils avaient un bon feed et que même s'ils n'étaient pas très grands, leurs photos rendaient vachement bien dans le sens où voilà, elles étaient bien prises et donc qui rendaient bien en photo, etc. Donc vraiment soignez votre feed. Et en plus, si vous avez pas mal d'abonnés, c'est là que les agences vont se dire ouais, peut-être que cette personne-là n'est pas très grande ou ci ou ça, mais on voit quand même que les gens s'intéressent à cette personne parce que voilà, son feed est bien, ce qu'il fait c'est bien, la personne est attrayante tout simplement. Donc si la personne est attrayante, c'est ça qui va faire qu'elle peut devenir mannequin ou pas. Donc voilà, soignez vachement votre feed Instagram. Il y en a vraiment pas mal de notre génération qui se sont fait repérer comme ça. Donc si voilà, je peux vous donner un dernier conseil pour intégrer une agence, c'est celui-ci. Du coup voilà les conseils que je pouvais vous donner si vous avez envie de devenir mannequin. Donc surtout soyez patient, c'est pas parce que vous allez postuler dans une première agence que vous allez être pris direct. Juste à titre d'exemple, par exemple Hailey Bieber, elle a postulé dans 43 agences avant d'être prise et aujourd'hui c'est un top modèle. Donc vraiment soyez patient, donnez-vous à fond puisque comme je vous ai dit, le marché est saturé, on est noyé dans la masse parce qu'il y a énormément de monde qui voudrait faire ça. Donc voilà, donnez-vous à fond, soignez votre compte Instagram et essayez de postuler dans un maximum d'agences, essayez de faire en sorte de vous faire repérer avec les conseils que je vous ai donnés et puis chaque chose arrivera à temps. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas surtout à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si jamais vous avez des questions ou même simplement me laisser d'autres commentaires constructifs. Et surtout, abonnez-vous. Bisous!